parlé du centre antiterroriste, nous avons parlé du métro d'Abidjan qui était un projet important et nous aurons un comité de haut niveau avec le ministre des Finances français et le ministre des Finances de Côte d'Ivoire pour faire avancer les choses le plus rapidement possible. Nous voulons que ça puisse aboutir en 2021 au plus tard. Mes relations personnelles avec le président Macron, comme vous le constatez, nous avons la même vision et nous savons que la France avance, tire également l'économie ivoirienne. La Côte d'Ivoire fait des taux de croissance parmi les plus élevés au monde. Il n'y a pas d'inflation, littéralement, et nous sommes très contents. Au plan diplomatique, je signale que la Côte d'Ivoire est membre du Conseil de sécurité, comme la France, et nous travaillons très étroitement. La Bagoué, comme beaucoup de régions en Côte d'Ivoire, n'échappe pas à la pauvreté. Les jeunes et les femmes sont les plus touchés. Pour les sortir des griffes de la pauvreté, le gouvernement a lancé un projet pilote dans le département de Boundiali. 830 jeunes et femmes issus des localités reculées sont concernés par ce projet. La région de la Bagoué fait partie des régions les plus défavorisées au niveau national. Et spécifiquement pour la région de la Bagoué, ce sont 648 millions de francs CFA qui sont mis en œuvre ici dans cette localité. Une opportunité à saisir pour les bénéficiaires. Je voudrais me réjouir pour tous les efforts qui sont faits afin de permettre à nos femmes et à nos jeunes d'aspirer à une meilleure existence et à une existence dans la dignité. Les autres membres du gouvernement présents vont dans le même sens. Je voudrais très sincèrement remercier le ministre Sidi Touré d'avoir inclus la Bagoué dans cette liste de projets pilotes. Ceux qui ne sont pas dans l'école, elles sont dans le milieu rural, elles sont dans l'agriculture, elles sont dans le vivrier, elles se battent. Nous demandons aux jeunes d'avoir le même courage que les femmes. Pour la mise en œuvre de cette phase pilote, 10 régions ont été sélectionnées, a annoncé le ministre Sidi Touré, soit plus de 8000 jeunes bénéficiaires âgés de 18 à 35 ans. Il est financé à hauteur de 7 milliards de francs CFA et s'inscrit dans la politique nationale de la jeunesse 2016-2020. La situation des réfugiés dans la sous-région, les conditions de détention dans les prisons, des questions auxquelles le Comité international de la Croix-Rouge CICR essaie d'apporter des réponses au quotidien. La conférence débat initiée par l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire et le CICR est l'occasion pour les responsables de l'Organisation humanitaire internationale de faire cas des difficultés qui limitent leur intervention dans la région du G5 Sahel où près de 12 millions de personnes sont en attente d'aide humanitaire. Les difficultés sont énormes, surtout pour la population, pour ceux qui subissent les effets combinés, pas seulement d'un conflit armé, mais aussi des aléas climatiques. On vit comme la population, on vit dans une situation où effectivement le côté sécuritaire est très présent dans nos équations. Cette rencontre avec la presse, également une occasion pour le bureau du CICR Côte d'Ivoire de dresser le bilan après 20 ans de présence. Le CICR a été auprès de la population ivoirienne dans les moments les plus durs de ces 20 dernières années. Depuis Abidjan, qu'est-ce qu'on essaie de faire? C'est d'apporter un soutien logistique à toutes nos opérations, que ce soit au Sahel, que ce soit au lac Tchad, dans lequel on a des activités importantes d'assistance, de soutien à des centres de santé. Action humanitaire en Afrique de l'Ouest, priorité, défis et accomplissements, c'est le thème retenu pour cette conférence débat. En vue de faire comprendre leur mission dans le monde et surtout en Afrique de l'Ouest, les responsables du CICR ont souhaité la collaboration des médias. La réforme du code électoral introduisant un système de parrainage pour l'élection présidentielle de février prochain a été adoptée. Depuis sa présentation il y a quelques semaines par le gouvernement, le projet de loi sur les parrainages fait l'objet de vives critiques au sein de l'opposition. Le texte prévoit notamment l'obligation pour tous les candidats à la présidentielle d'obtenir le parrainage d'au moins 1% du corps électoral, soit l'équivalent d'environ 65 000 personnes.
Pour les députés, l'ensemble des candidats aux législatives devront réunir les signatures d'au moins 0,5% des électeurs. 120 députés ont voté en faveur du projet de loi au terme d'une journée de débat houleux à l'Assemblée nationale. Des altercations dans l'hémicycle, des suspensions d'audience, des manifestations dans les rues de Dakar. L'opposition dénonce un test discriminatoire qui va freiner un certain nombre de candidatures lors du prochain scrutin. Pour certains députés, ce système va aussi favoriser le régime de Macky Sall. Pour d'autres, c'est une bonne loi, une loi de qualité qui renforce la démocratie au Sénégal. Pourtant, dans ce pays, le système de parrainage n'est pas une nouveauté. Depuis 1963, la loi exigeait des candidats à une présidentielle d'être parrainés par un parti politique ou par 10 députés.